Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Mardi 7 septembre, on est à 3 semaines tout pile de la reprise des entraînements, du training camp des Chicago Bulls et des autres équipes NBA. Et à pile 4 semaines du tout premier match de pré-saison, puisqu'on recevra Cleveland et donc déjà le retour de Lauri Markkanen au United Center, s'il ne se blesse pas d'ici là évidemment. Donc on approche quand même des choses sérieuses et donc les Bulls ont décidé d'apporter les touches finales à leur roster donc à 3 semaines de la reprise des entraînements en signant pas un mais deux Johnson. On attendait et on espérait Paul Millsap. On était parmi les 2-3 équipes avec Golden State et Brooklyn vraiment sur le dossier, assez avancé, etc. C'est négocié. Et puis au final, Paul Millsap a décidé de rejoindre Brooklyn. Difficilement lui en vouloir, vu l'effectif qu'ils ont et ont probablement visé le titre. Donc, bon, ouais, ok, pourquoi pas. Euh, mais quelque part, ça a peut-être eu un effet domino pour nous, vu que ça signifiait que les Nets n'allaient pas faire revenir Alize Johnson, qui était avec eux l'an dernier, qui était libre. Et donc, eh ben, il a fini par signer aux Chicago Bulls pour 2 ans et 3,6 millions de dollars, donc pas quelque chose de monstrueux. On n'a pas plus de détails si par exemple la deuxième année est une option ou quelque chose comme ça, mais bon. Euh, une arrivée intéressante, une arrivée intéressante parce que même si c'est pas un joueur extrêmement grand, hein, il fait 2 m 3, euh, c'est un joueur qui a joué poste 4 au Nets, bon, après dans pas mal de small ball, et c'est probablement sur ça qu'on va qu'on va se pencher aussi, même si bon, on aura le temps de développer ça un petit peu plus tard. Euh, un joueur qui a surtout un potentiel défensif intéressant. Alors on l'a pas énormément vu, mais voilà, il a joué 18 matchs l'an dernier, 10 minutes par match quand il a joué. Il a joué 49 matchs en 3 saisons de NBA, donc c'est vraiment très peu en termes d'échantillon. Et les 2 premières saisons, c'était vraiment voilà, des bouts de match de garbage time à Indiana, donc difficile de se faire un avis très tranché sur ses qualités, mais on a quand même vu des signes par-ci par-là d'un joueur déjà très athlétique, euh, comme la plupart des recrues de Karnišovas et Eversley, une grande envergure, des longs bras, capable de switcher, donc ça c'est assez important. Défensivement, voilà, qui est capable de tenir son gars et qui est un rebondeur plutôt intéressant quand tu prends 5 rebonds en 10 minutes par match. Alors c'est que des stats, mais voilà, dans son placement, dans, pour faire des box-out, etc. Il est à la lutte sur ce genre de choses-là, donc il fait un petit peu le sale boulot. Et voilà, c'est quelque chose dont on avait besoin. C'est vrai que personnellement, j'aurais préféré un peu plus de taille. Tu vois, un gars qui fasse, je sais pas, de 8 de 10 capable de jouer 4 et 5, mais bon, là, voilà, ce sera un joueur de taille un peu plus modeste, on va dire, mais qui est capable de faire le taf sur quelques séquences. Parce que voilà, après, ça va être des joueurs de complément. On n'attend pas de ces joueurs-là qui jouent 20, 25 ou 28 minutes, par exemple, hein. S'ils en jouent déjà 15 tous les soirs, ce sera déjà pas mal. Euh, mais bon, bref, une arrivée quand même intéressante parce qu'il y a un potentiel. Il a que 25 ans, il a très peu joué, mais voilà, sur ce qu'on a vu, on se dit, il y a moyen, tu vois, si ça clique bien, si on lui file les bonnes opportunités, qu'il n'y a pas de problème de blessure, etc., ça peut, pourquoi pas, déboucher sur quelque chose d'intéressant. L'autre recrue, donc on a une double dose de Johnson, hein, puisqu'on a signé Stanley Johnson dans la même journée, hier. Alors, Stanley, pour le coup, lui, on l'a beaucoup plus vu jouer, hein. Il a plus de 370 matchs NBA en 6 saisons. Et donc, on a un avis un petit peu plus précis sur la question. Et ce qui est certain, c'est que offensivement, ça va être. Ce mec-là on va pas compter sur lui dans ce domaine-là, hein. Le mec en 6 saisons NBA, sa meilleure saison, il a tourné à 39% au tir, il est à moins de 30% à 3 points, donc c'est pas un gars qui va créer du spacing plus que ça. Euh, mais c'est pas pour ça qu'on va l'utiliser, qu'on va le faire venir. Déjà, je pense pas franchement qu'on le voit à tous les matchs, et même pas au-delà de 6 7 8 minutes par match, ce qui serait déjà même pas mal. Vraiment, genre, voilà, 10 11e 12e gars de la rotation, à mon avis, pas plus. Mais voilà,
un joueur un peu comme Alize Johnson qui a des qualités défensives et athlétiques intéressantes, qui est capable de prendre des rebonds, qui peut tenir son gars, qui peut contester, qui peut switcher un peu pareil, un petit peu le même style voilà, grosse envergure avec des longs bras. Euh, Pareil, pas très grand, hein, 2 m 1, donc voilà, deux joueurs, voilà, 2 m 1, 2 m 3. euh, Tu les imagines plus en poste 3, mais ils sont capables de jouer en 4, enfin surtout Alize Johnson. Euh, donc voilà, ça fait un petit peu assemblage de profils assez similaires avec des Troy Brown Jr., avec des Derrick Jones. Voilà, tous des joueurs d'à peu près 2 m, 2 m 3 avec des longs bras capables de switcher, jouer 3-4. Enfin bref, sur des courtes séquences. Hein. Des Rosanne aussi, un petit peu dans le même style, même s'il n'a pas tout à fait la même envergure. Mais, mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'on va se diriger sur pas mal de 5 small ball où on aura, voilà, avec les remplaçants par exemple, des Rosanne qui va rester avec les remplaçants pour jouer en 4 par exemple, ou des choses dans ce style. Enfin après les rotations c'est Bill Donovan qui va voir ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre élément qui va être à prendre en compte au niveau du banc, c'est qu'il n'y a personne pour scorer. Parce que tu regardes donc sur le banc, donc tu as Kobe White, mais qui va manquer toute la pré-saison et les premiers matchs de saison régulière. Lui, il peut apporter du scoring, mais bon, il va louper le début. Caruso, ok. Troy Brown Jr., pas vraiment un scoreur. Tony Bradley, pas vraiment un scoreur. Javonte Green, pas vraiment un scoreur. Simonovic, les deux Johnson, j'en oublie un, mais enfin bref, voilà, nos joueurs en sortie de banc, c'est pas. Tu vois difficilement lequel va vraiment avoir un vrai impact au scoring. Ils ont tous des qualités défensives intéressantes, mais c'est pour ça que je pense que soit Patrick Williams, soit DeRozan va pas mal accompagner les benchers sur pas mal de minutes, genre dans les deuxièmes quart-temps, etc. Mais enfin bon, euh, ça pareil, c'est des choses qu'on aura le temps de régler plus tard. Je ferai une plus grande vidéo en guise de preview de la saison régulière quand on s'approchera de la saison régulière. Là, on est encore à 3 semaines du training camp. On va peut-être voir les premiers matchs de préparation, voir un petit peu ce que ça donne, et avant de se faire une vraie idée, et ensuite voilà, développer tout ça en vidéo. Dans à peu près 2 semaines, je vais aussi tourner un podcast avec Gugur pour notre chaîne YouTube Par les cornes, où on parle des Bulls. Donc voilà, si vous ne suivez pas encore cette chaîne YouTube, allez-y, hein, cliquez, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez. Comme ça, on continue, nous, de faire des podcasts. Je mettrai le lien dans la description, hein, Par les cornes. Euh, on reviendra d'ici à peu près 2 semaines, parce que là, je pars en vacances. Donc, à mon retour de vacances, on s'occupera de tout ça. On va revenir sur les derniers mouvements, les arrivées des Johnson, le roster complet, nos prévisions pour la saison à venir, où est-ce qu'on se situerait au niveau du classement, etc. Nos attentes en termes de jeu. Mais voilà, pareil, donc il y aura ce podcast, et il y aura aussi, pareil, moi je ferai ma vidéo plus un long article à ce moment-là pour revenir sur tout ça. Donc on va profiter des prochaines semaines pour se reposer, prendre des forces, parce que la saison va être longue, passionnante, et il y aura beaucoup beaucoup de choses à dire et à décrypter. Donc voilà, c'est le moment de prendre des forces maintenant, parce que voilà, après ça va enchaîner. Donc on va terminer avec les quiz. Alors la dernière fois, j'avais posé une question sur Mark Cannon, mais j'ai même plus la réponse en tête. C'était combien il avait mis de panier à 3 points sous le maillot des Bulls. Je l'ai plus, 500 et quelques. Euh, il est sixième dans l'histoire des Bulls en termes de 3 points inscrits. J'avais pas répondu à la question de la vidéo précédente, c'était quel était le dernier joueur des Bulls à avoir le numéro 6 avant Cristiano Felicio, c'était Keith Bogans. Et la question cette fois-ci, on va rester sur les Johnson, puisqu'on vient d'en signer deux le même jour quand même. Euh, Quel était le dernier joueur des Bulls nommé Johnson? Parce qu'il y en a eu quand même, de mémoire, 5 ou 6 avant que ces deux-là n'arrivent. Donc il y en a eu quelques-uns quand même. Donc le dernier en date, avant Alizé et Stanley, le dernier Johnson qui a joué aux Bulls. Voilà, c'est relativement récent, donc ça devrait se trouver assez vite. Voilà, pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. Il y aura quelques joueurs signés probablement pour le training camp, pour essayer de récupérer le deuxième poste en two-way,
et ou un contrat pour les Windy City Bulls en G-League. On a signé Matt Thomas, qui est un arrière, bon shooter à 3 points, natif de l'Illinois en plus, qui a passé 1 an et demi à Toronto et la fin de saison dernière à Utah. Voilà, pour le training camp, pour essayer de décrocher une place, soit avec les Windy City Bulls Angélique, soit intéresser un autre roster, pourquoi pas compléter un effectif. Voilà, donc il y aura d'autres signatures dans les prochains jours pour ça, mais bon, je ne vais pas faire de vidéo à chaque fois pour ça, c'est juste des moves pour avoir du monde pour le training camp, donc c'est pas ce qui est le plus important. Donc là, ouais, je pars en vacances pour 10 jours. À mon retour, on aura le temps d'analyser tout ça et de faire le point et ensuite vraiment se pencher sur cette saison passionnante qui s'annonce pour nous. Donc voilà, d'ici là, profitez des derniers jours de l'été, donnez vos avis sur les arrivées de Stanley et de Alizé Johnson, et puis voilà, on se retrouve tout bientôt. Donc voilà, profitez des derniers jours de l'été et on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.